Un autre candidat à la présidentielle 2017, il a fait le tour de France à pied, Jean Lassalle, s'il vous plaît, député. Monsieur le député, je vous en prie. Monsieur le candidat. Je vous en prie, voilà, là, au pupitre. Alors, deux temps, monsieur le député, je vous en prie, deux temps, je rappelle que vous êtes député des Pyrénées-Atlantiques, 10 minutes d'introduction à votre guise, plus ou moins 10 minutes, et puis ensuite, question de la salle et du Conseil de l'agriculture française. Jean Lassalle, je vous en prie. Merci. Madame la Présidente, frères des terroirs et des terres de France, je suis très ému et à vrai dire très touché d'être devant vous aujourd'hui parce que je ressens un peu de ce que vous ressentez. Vous devez faire face tous les jours à des difficultés qui sont commensurables parce que vous devez produire dans le pays où les charges sociales sont les plus chères du monde et où les contraintes environnementales aussi. Et pourtant, vous aimez nos animaux. Vous laissez croître, avec la sève qui les accompagne, nos plus beaux produits, végétaux, animaux, et tout ce que l'on sait transformer. Oui, vous qui êtes à la fois de votre terre et vous qui tutoyez le monde, parce que c'est certainement aujourd'hui le paysan qui est à la fois le plus proche et le plus en relation, le micro et le macro, je veux dire qu'il faut impérativement que notre pays reprenne conscience qu'il ne pourra pas vivre sans vous, ni sans agriculture. C'est la raison pour laquelle j'ai besoin de retrouver pour la France un espace politique et un espace financier qu'elle n'a plus depuis trop longtemps déjà. Je commencerai par nos frères européens. Je n'organiserai pas de Frexit. La France n'a pas besoin d'une violence supplémentaire et l'Europe non plus. Mais je ne travaillerai plus qu'avec les chefs d'État et de gouvernement avec qui je me serai préalablement entretenu et qui le voudront bien. C'est-à-dire, je vais sortir d'une grande période d'hypocrisie dans laquelle je vais fonctionner durant le temps qu'il faudra dans le mode Europe des Nations. J'ai besoin d'expliquer à nos frères européens que nous avons, depuis des dizaines d'années déjà, pris en charge la protection de l'Europe. J'ai besoin d'expliquer à l'Allemagne que je ne peux pas me contenter de leur vendre l'énergie à l'euro symbolique. Et je dois leur expliquer que je dois récupérer une partie de ce que je verse pour redonner à la France les moyens de se remettre à niveau et lancer campagne de France, grande cause nationale. Et j'ai besoin de cela pour recréer dans un pays que j'aurai de nouveau rassemblé l'élan exceptionnel, mais dont nous sommes capables, qu'il faut pour trouver une réponse à vos problèmes. Elle ne peut pas se décréter dans les bureaux. Elle ne peut pas se décréter ni loin, ni trop proche. Elle doit se décréter avec vous. Et elle doit se décréter avec des pouvoirs publics qui ont de nouveau la réalité face aux yeux. Problème numéro 1 qui se pose est celui du prix. Le prix, vous ne pouvez plus le supporter. Nous ne pouvons d'ailleurs pas le supporter. Et par conséquent, nous devons jouer sur toutes les variables qui sont à notre disposition.
Je ne reculerai devant aucune, d'autant que je disposerai de quelques marges financières, contrairement à tout ce qui a existé jusqu'à présent. Et là-dessus, je n'hésiterai pas. Si après avoir tout essayé, il faut que j'explique à la France, au peuple, qui aura été associé dès le premier jour, qu'après avoir longuement, mais pas trop non plus, travaillé avec les consommateurs, travaillé avec les transformateurs, toute la chaîne, s'il faut rétablir les prix, je pense qu'il faudra que tout le monde accepte que j'ajoute 1 ou 2 points à la TVA. Ayant retrouvé une marge d'action politique, je serai en mesure de dire qu'il y a des contraintes dont notre pays n'a aucun besoin pour l'instant et que c'est très volontiers que je les laisse à ceux qui les veulent. Ces contraintes n'ont rien à voir avec notre immense territoire, le 3e d'Europe. Et l'on ne peut pas travailler si on est à peu près certain qu'après avoir monté le dossier, ce sera non. Il faut recréer, et je veux reconstruire un État avec une administration telle que celle que j'ai connue à mes débuts dans la politique, qui soit bienveillante, qui accompagne. Et elle ne peut être que de l'État. Nous aurons tout loisir de travailler avec les collectivités territoriales et l'ensemble des partenaires. Mais il faut des ingénieurs, des techniciens qui vous aident à monter les projets. Il faut des techniciens qui aident les communes à prendre les bonnes orientations pour que vous soyez plus à l'aise. Et enfin, il faut que nous engagions un travail très profond sur la transmission de nos entreprises, parce que notre grand problème, c'est savoir comment convaincre votre fils, votre fille, à 22 ans ou 23, peut-être un peu avant, de reprendre une exploitation pour laquelle il doit commencer à rémunérer les frères et sœurs qui sont partis faisant leur vie avec des compagnes et des compagnons qui ne savent plus grand-chose et qui estiment que la propriété vaut une fortune. L'investissement qu'il faut faire pour la rénover et la petite provision qu'il faut faire, avec un crédit agricole que je dois remettre face à ses responsabilités, eux aussi, aux vôtres. Je dois faire en sorte, et je ferai en sorte de respecter tous les agriculteurs, parce que la France est le pays de toutes les agricultures. C'est d'ailleurs le seul au monde. Et je ferai en sorte de favoriser le retour de la famille. Et s'il le faut, je porterai un salaire à celle ou à celui qui accompagne le paysan dans son quotidien, mais aussi dans ses réunions devenues absolument obligatoires, mais que j'allégerai. Il faut qu'ils retrouvent ensemble la fierté d'accomplir le premier des métiers du monde lorsque l'homme a décidé, ou lorsque la destinée a décidé qu'il devait se nourrir à partir des produits de la terre. Et je veux faire en sorte, ce faisant, que l'agriculture, loin d'être un poids lourd, trop inutile, comme trop d'années de propagande, inacceptable, ont réussi à inculquer dans nos élites, parfois les plus élevées. J'ai besoin de dire que l'agriculture est l'entretien de notre espace le plus beau du monde, qui fait de la France la destination touristique numéro 1. Et ce n'est pas uniquement parce qu'il y a la Tour Eiffel, et ce n'est pas uniquement parce qu'il y a Paris, dont je suis si fier, mais c'est parce qu'il y a tous les paysages
que grâce aux maires, vous avez entretenu comme du papier musique. J'ai besoin de dire que ce territoire, que ce pays, qui s'est toujours vécu avec la joie de retrouver cette relation quasi charnelle entre la terre et l'homme. J'ai besoin de retrouver ce pays fier, debout, fier de son agriculture, fier de produire de nouveau, fier de pouvoir exporter et d'ouvrir de nouveaux marchés. Mes chers amis, je serai à vos côtés, parce que je suis des vôtres. Vive l'agriculture, vive la République, vive la France! Alors, je voudrais un petit peu d'eau pour Monsieur Lassalle. Attendez, ne bougez pas, je vais vous apporter ça, pas de souci. Je vous en prie. Je vous en prie, mais je vous en prie. Alors, on le sent bien. Moi, avant les questions de Lassalle, j'ai une double question. Vous avez parcouru la France à pied. Et vous êtes vous-même un agriculteur. Vous l'avez été. Qu'est-ce que ça vous inspire plus particulièrement aujourd'hui? Si vous voulez boire un verre, je vous en prie, évidemment, vous le souhaitiez. Et après cette question de Lassalle, merci pour vos bonnes paroles qui nous réchauffent le cœur, mais quels seront vos moyens pour gouverner au Parlement? Quelle majorité? Quelle stratégie? Jean Lassalle. D'abord, s'il vous plaît. Ce que m'inspire l'agriculture, et plus particulièrement les hommes et les femmes qui la font, c'est un extrême respect. Parce que c'est peut-être une des rares professions. D'ailleurs, comment définir l'agriculture? Est-ce que c'est une profession? Est-ce que c'est un sacerdoce? Est-ce que c'est un métier? Moi, je crois qu'on va très loin. Et mon père disait toujours, il ne faut pas perdre les racines. Parce qu'un arbre qui n'a pas perdu ses racines, tu peux lui mettre un poirier dessus, s'il était un pommier, il poussera des fruits. Mais l'arbre, si tu l'as perdu, il mettra très longtemps. Nous ne pourrons pas le faire. Donc c'est beaucoup de respect, parce que c'est un engagement de jour et de nuit, sans jamais une reconnaissance. Les moyens que je veux mettre en œuvre. Je l'ai dit, et j'insiste, parce que sans cela, je serai comme tous les autres. Je serai à vous faire des promesses que je jurerai, sur lesquelles je jurerai au mois de mai et sur lesquelles je me parjurerai au mois de juin. Alors, question sur la fracture entre les villes et les campagnes. S'il vous plaît. Même respect dans cette salle pour tous les candidats. La fracture entre les villes et les campagnes est de plus en plus prononcée. Pas de haut débit, pas de fibre. Qu'est-ce que vous allez faire pour empêcher que se poursuive encore cette division? Eh bien, assez paradoxalement, je pense que c'est des campagnes que peut venir une des solutions, pas toutes les solutions, mais la solution, parce que c'est là qu'il y a la plus grande réserve de bon sens, de savoir-faire et de savoir-être. Il faut avoir éprouvé le frisson de voir la première culture, de voir la première pousse se faire jour, de voir pointer le bout du nez du veau pour savoir ce que c'est. Et c'est précisément de ce bon sens dont j'ai besoin. La fracture, elle est en fait beaucoup plus théorique qu'elle n'est réelle. C'est un pays tout entier qui doit se rassembler devant ses valeurs essentielles, et l'agriculture en est une. J'ai dit quels sont les moyens financiers que je pensais mobiliser pour ce faire, et à ce moment-là, j'aurai besoin de votre soutien, parce que si vous réussissez malgré tout l'immense exploit de me faire confiance, je vous promets, et vous savez au moins ça de moi, oui, que j'irai au bout de mes engagements. Christiane Lambert, question. Monsieur Lassalle, hier nous avons parlé d'Europe et les agriculteurs français savent ce qu'ils doivent à l'Europe. L'Europe a beaucoup apporté à l'agriculture, pas seulement des soutiens financiers, mais aussi un espace de stabilité, de paix, de développement.
Il y a aujourd'hui une certaine défiance vis-à-vis de l'Europe parce que depuis l'élargissement, le regard a changé puisque la politique agricole a beaucoup changé. Que proposeriez-vous de rénover puisque vous voulez réhabiliter la PAC? Que proposeriez-vous prioritairement pour redonner confiance aux agriculteurs vis-à-vis de la PAC? Quel dispositif engager et comment faire des majorités au sein de l'Union européenne? Madame, j'ai indiqué à l'instant, Madame la Présidente, que je voulais travailler avec la communauté européenne, mais pas forcément de la même manière que celle que nous avons depuis 30 ans avec le succès que l'on sait. Parce qu'après avoir fait le tour de France, Madame la Présidente, j'ai fait un tour d'Europe et j'ai visité 15 pays. J'ai d'ailleurs rencontré une délégation de la FNSEA en Suède. Quelques-uns sont peut-être là. C'était assez incroyable, mais vrai. Eh bien, l'opinion publique ne soutient plus l'Europe telle qu'elle existe. Il faut avoir le courage de le dire. Et pourtant, il faut prendre ce qu'il y a de bien dans ce qui a été fait. Parce que si nous ne pouvons pas aller au bout de notre rêve, nos enfants le feront peut-être si nous avons sauvé l'essentiel, c'est-à-dire d'abord l'agriculture et ensuite la paix. Je travaillerai par groupe de partenariat, selon les spéculations, selon les productions, le plus grand nombre possible chaque fois que nécessaire. Mais si je ne peux pas y arriver, je dois mettre un terme à la concurrence féroce qui s'est établie au sein des pays de l'Union européenne. Question de Claude Cochonneau des chambres d'agriculture. Oui, Monsieur Lassalle, nos concitoyens semblent de plus en plus sensibles à une alimentation produite localement, une alimentation de qualité. Êtes-vous prêt à leur expliquer à ces mêmes concitoyens que cette alimentation produite localement a un coût supplémentaire et qu'il faut consacrer plus de leurs ressources pour s'alimenter? La fin de la course au prix bas. Oui, et d'ailleurs, je commencerai dès l'école puisque j'ai un grand projet aussi pour la transmission du savoir. Et dans l'école de la République, enfin réinstallée, où l'on apprendra en français, mais on pourra apprendre deux langues étrangères ou une langue régionale. J'apprendrai, entre autres, à découvrir la vie, avec une visite au moins mensuelle dans une exploitation agricole. Et pour d'autres, chez un artisan, chez un commerçant, parce qu'aujourd'hui, avec tout ce que l'on voit dans ce monde de l'image, avec la télévision et Internet, nous avons totalement perdu, et nos enfants ont perdu totalement le sens de ce que nous faisions, même jusqu'à nos propres enfants. Alors, Christiane Lambert. Monsieur Lassalle, vous êtes du sud-ouest de la France. C'est une région où les productions à forte valeur ajoutée sont importantes, mais aussi beaucoup liées à l'eau et à l'irrigation. Il y a dans notre pays une question idéologique, un blocage idéologique sur les possibilités de stocker de l'eau, alors que tous les jours, nous entendons parler d'un changement climatique qui va amplifier les aléas. Quel regard portez-vous sur la nécessité de stocker l'eau? Comment convaincrez-vous les récalcitrants? Et comment allez-vous convaincre les élus verts écologistes et les associations que l'eau, c'est la vie et que nous avons besoin d'eau pour cultiver? Alors, chère Madame la Présidente, je suis peut-être le mieux placé pour le faire de l'ensemble des 11 concurrents, parce que j'ai vécu toute ma vie durant pratiquement cette terrible incompréhension. J'ai été aussi, mes amis d'Aquitaine et des Pyrénées-Atlantiques, d'Occitanie et d'ailleurs le savent, ingénieur conseil pendant 30 ans. J'ai installé des réseaux d'adduction d'eau potable et d'assainissement et j'ai créé beaucoup de réseaux d'irrigation et j'ai dû construire une trentaine de lacs comme celui qui pose tant de problèmes. À l'époque, on pouvait le faire et cela a permis d'apporter d'énormes services à des régions qui agricolement se croyaient mortes. Eh bien, c'est par ce grand élan, campagne de France, que je veux faire partager par l'ensemble des télévisions et des médias qui ne nous voient plus, malheureusement trop, que d'un côté pittoresque ou folklorique, en leur faisant toucher du doigt, que c'est essentiel et que ce n'est pas ici que la planète prend mal parce qu'on fait ou qu'on ne fait pas un lac. Il faut de l'eau
des pays, malheureusement, sont totalement privés. Nous en avons à foison. Servons-nous-en. Alors, il y a une question. Une question peut-être de votre région, en tout cas d'éleveurs, de bergers. Quelles mesures pour éradiquer le loup? Faut-il l'éradiquer? Pour moi, c'est trop simple. Mes amis des Pyrénées le savent. J'ai tout essayé. Mais vraiment tout. Je suis le président qui a fait voter à une assemblée territoriale, la seule au monde, c'est-à-dire des maires, l'arrivée de 2 femelles au moment où l'ours du Béarn était en voie de disparition. Malheureusement, j'ai appris ce que pouvait être le double langage de l'État. C'est pour ça que je veux reconstruire un État qui n'est pas de double langage. Au moment où je faisais ça, un autre ministre allait libérer 3 ours aux portes de Toulouse, dans un lieu qu'il n'avait jamais vécu avec. Maintenant, ma conviction est faite. Il est absolument impossible, et je signifierai très clairement, je le dis, et que ceux qui ne veulent pas voter pour moi, surtout ne le votez pas. Les sondages d'opinion vous donnent d'ailleurs l'orientation de vous absoudre à bon compte. Eh bien, on ne peut pas faire cohabiter l'homme et les animaux en montagne, et notamment dans le cadre du pastoralisme, qui est une de nos signatures les plus belles au monde, avec les loups, les ours et les lynx. Donc, fini la directive Habitat. Et peut-être même celle relative aux oiseaux. Et s'il y a quelques cabris qui sautent sur leurs chaises et quelques claquements de porte, ce n'est pas ça qui a fait du mal à l'Europe. Ce qui a détruit l'Europe à plusieurs reprises, c'est ce que nous faisons actuellement, c'est de ne plus nous parler. Merci. Alors, il y avait à un moment donné et j'ai compris pourquoi il y avait une forme d'ironie de la salle à un moment donné, qui évoquait la question de votre marche à pied et de l'avion. On se disait que vous, président de la République, pour aller discuter à Bruxelles, on espérait que vous repreniez l'avion. Voilà, c'était une boutade de la salle que je vous fais partager, bien entendu. Et puis d'autres aussi, vous connaissant bien, se demandaient si vous alliez entonner une chanson. Mais je veux calmer le jeu parce que là, il nous reste 3 minutes. Le futur président de la République française doit être prêt à toutes les éventualités s'il veut côtoyer M. Trump, M. Poutine, et il doit même avoir prévu de soulever quelques sourires parmi ceux qu'il aime le plus dans ce pays. Alors, il vous reste 2 minutes encore, et donc il n'y a pas de raison que je vous les retire. Est-ce que vous voulez dire un mot de conclusion, Jean Lassalle, avant que nous accueillions le candidat suivant? Oui, je vous remercie, mesdames et messieurs. Je remercie d'abord la tribune. Et mon ami Prug, nous sommes originaires du même lycée. C'était un excellent lycée. Quand je vois la carrière que tu as faite, je suis très admiratif. Je veux que la France continue à faire ce qu'elle sait faire de mieux, c'est-à-dire entretenir, je recommence dans l'autre sens aussi, si vous voulez bien, ces paysages, ces villages et même nos cimetières. Papa craignait qu'un jour, nous en arrivions à oublier nos cimetières. Je veux que nous ne soyons plus obligés d'organiser ces étranges rendez-vous, tels l'amour est dans le pré, pour qu'un paysan puisse, ou une agricultrice puisse trouver le compagnon de sa vie. Je veux que ce soit une fierté. Je veux que ce soit l'amorce d'un grand bonheur. Et peut-être le retour, le début du retour. Et ne voyez dans mes propos, je vois par l'heure, aucun propos passéiste. Le retour peut-être au travail à la famille. Je ferai tout ce qu'il faudra pour le favoriser. Je veux aider l'agriculture française à se développer à l'extérieur et notamment dans les pays d'Afrique et du Maghreb. Et je crois que là aussi, compte tenu des initiatives que j'ai prises, je continuerai à prendre, je vais adosser mon dossier, mon projet pour la France à l'Europe. Je suis le mieux placé pour vous y encourager. Je vous remercie.